Aujourd'hui, je vais vous parler de fact-checking, de journalisme et de militants. En fait, je viens d'assister sur Blue Sky à un débat sur le fact-checking d'une nullité confondante. Comme j'ai un peu travaillé sur le sujet, je voulais vous livrer ce que j'en sais. En fait, c'est surtout un vieux débat qu'on avait dans les années 2000, dans un truc qui était très tendance à l'époque chez les militants, qui s'appelait la critique des médias. Vous avez forcément vu passer ça. On retrouve des vieux arguments encore aujourd'hui de la critique des médias de ces années-là. Les journalistes ne sont pas neutres. Leur fausse neutralité empêche de donner une opinion politique de gauche. Ils ne traitent pas les bons sujets de la bonne façon. En étant neutre ou en faisant semblant de l'être sur des sujets qui mériteraient un traitement d'opinion, ils contribuent à banaliser les idées d'extrême droite. C'est-à-dire que quand tu traites pas un fasciste de fasciste, ça contribue à en faire quelqu'un de normal. Sur les fact-checkers, ça revient un peu aujourd'hui, cette critique. C'est-à-dire qu'on dit que le fact-checking élimine l'opinion. Le fact-checking banalise les sujets qu'il fact-check. Le fact-checking ne sert à rien. Le fact-checking, à vouloir être neutre et objectif, rate l'enjeu politique. Pour vérifier une information, les fact-checkers doivent mettre sur un même plan la vérité et le mensonge, et ça confusionne les deux. Alors allons-y sans détour. Hein. Pourquoi c'est nul, au-delà du fait que ce sont des clichés qui ont quand même plus de 20 ans de retard? Ça rate complètement ce que sont et ce que font les journalistes dans une société. Ça désinforme, ça méconnaît beaucoup leurs pratiques et accessoirement, on y reviendra, ça accrédite l'illusion qu'il existerait une possibilité d'être un militant depuis son salon, depuis son canapé. On pourrait être un top super méga militant trop politisé en critiquant la façon dont les médias parlent mal des sujets dont ils parlent. Mais enfin, c'est idiot, c'est pas du tout ce qu'il faudrait dire. En fait, il y a plusieurs rôles disponibles dans une société démocratique. Le journaliste, c'est un rôle. L'activisme militant, c'est un autre rôle. Si tu as une super opinion politique tellement méga meilleure que les autres, c'est mieux d'être militant. Si tu veux te professionnaliser, donner la parole aux gens, rechercher la vérité avec des enquêtes et être payé, mal. C'est mieux d'être journaliste. Alors, évidemment, les journalistes ont des opinions et les militants peuvent donner la parole aux gens, mener des enquêtes et faire des interviews. Juste, les pratiques sont pas les mêmes. Distribuer un tract en manif et faire une interview, c'est pas pareil. On peut faire les deux, hein, mais il y a une pratique qui va dominer l'autre. On peut être journaliste militant, c'est tout à fait possible. Ça sera pas la même chose qu'être militant journaliste. Oh, prenez mon tract. Non merci, je lis déjà le Figaro. Le problème de la critique des médias des années 2000 et de la critique du fact-checking actuel, qui est assez copié-collé, c'est que ça crée un mélange des gens, en fait. Les militants, ou des gens qui adoptent la posture militante depuis leur canapé, ont tendance à croire que les médias détiennent le pouvoir de façonner l'opinion. Je sais, c'est un peu conspi, et un peu con-con. Mais dans cet esprit, il faut absolument que les médias adoptent la bonne opinion militante, sinon les gens ne vont jamais avoir d'eux-mêmes la bonne opinion, si on leur donne pas à travers les médias. Dans le même esprit, les fact-checkers neutres donnent pas leur avis alors qu'ils devraient. Ça recycle cette même croyance que les médias doivent absolument dire le vrai et diffuser la bonne opinion pour que la société change. C'est idiot pour deux raisons. La première, c'est que ce ne sont pas les médias qui façonnent l'opinion, pas plus que les fact-checkers ont le pouvoir d'influencer des cerveaux. D'ailleurs, on répète assez que le fact-checking ne sert à rien et n'a pas le pouvoir de faire changer ta vie les gens qui sont conspires. Deux, ça incite les militants à faire pression plutôt sur les médias, dans une espèce de critique assez vaine,
plutôt que d'aller en manif ou de tracter dans la rue. Mais on peut faire les deux, critiquer les médias et aller en manif. En fait, non. Au lieu de dire Musk est un nazi, tu vas adopter une posture qui va dire les médias et les fact-checkers ne disent pas assez que Musk est un nazi. C'est là que c'est dévié. Ça permet d'adopter une posture surplombante et confortable qui donne l'air très intelligent. Parce que tu vas avoir l'air d'avoir une opinion qui est au-dessus des médias, donc au-dessus de la norme. Ça donne toujours l'air intelligent et valorisant de se sentir au-dessus de la norme. Tu pourras même ensuite appeler ton opinion une analyse pour faire encore plus stylé. Et alors, le must du must, c'est quand ton analyse devient une analyse d'expert et que tu vas dans les médias la donner. Alors là, t'as bouclé la boucle. Mais ça va mettre dans une position de confort qui ne va faire discuter qu'avec des militants qui sont d'accord ou avec des journalistes qui, par définition, ne sont pas là pour donner leur avis, mais pour présenter le tien. C'est un tout petit peu différent de dire « Musk est un nazi » et de devoir se confronter directement avec le gars sur Internet, ou pire dans la rue, qui va répondre « Mais pas du tout, pourquoi vous dites ça, sale wokiste? Cassez-vous de ma France !» Le fact-checking, comme le journalisme, c'est une autre pratique, c'est un autre régime de preuve, c'est un autre régime d'enquête, c'est un autre régime de diffusion d'informations. Bref, ça n'a rien à voir. C'est un peu comme enculer une poire parce que c'est pas une orange. Ben enfin, madame, roulez à droite comme tout le monde. Je ne peux pas rouler, je suis une banane. Le boulot du journalisme, c'est la répartition des points de vue. Y se dispute avec X, je donne la version narrative de Y, et ensuite je demande son avis à X. Même si X dit de la grosse merde, je donne quand même sa version, contextualisée pour montrer que c'est pas équivalent. On peut pas faire ça en régime journalistique, ça s'appelle une faute professionnelle. Les journalistes ne prétendent pas neutres. Moi, j'ai jamais eu un journaliste en interview qui m'a dit je suis neutre. Mais ils ont d'autres pratiques qui leur permettent de s'auto-évaluer. Par exemple, j'ai déjà entendu des journalistes dire sur ce sujet, si je me fais critiquer par les deux camps, c'est que j'ai bien fait mon boulot. Autre truc qu'ils disent, bah, si le mec dit un truc de nazi, je vais juste relayer sa parole, je n'ai pas besoin de stabiloter le fait qu'il ait dit un truc de nazi. L'opinion, les biais, les journalistes vont les mettre dans le choix de leur sujet. Le bagne de Cayenne, c'est pas neutre. La guerre en Ukraine, c'est pas neutre. Le salut nazi de Musk, même si c'est marqué nazi entre guillemets, ça ne le rend pas plus neutre. Et les gens qui viennent vous répondre, tiens, salut Romain, ils sont pas neutres non plus. J'ai pas ouvert un dessin. Les journalistes, ils vont par exemple te dire ça, j'ai vraiment envie de faire comme sujet. Ou alors ça, non, j'y touche pas. Là, quand ils te disent ça, c'est le moment où ils donnent leur opinion. Ça s'appelle des choix éditoriaux. C'est ensuite aux militants d'aller se farcir le boulot militant. Confronter les supporters de Musk et de Trump, c'est pas nazi ce qu'il vient de nous dire. Le débat d'opinion, la confrontation, le biais assumé, il n'y a rien de sale là-dedans. C'est juste pas du journalisme et du fact-checking. C'est pas non plus spécialement plus propre, mais les médias et les fact-checkers rapportent la pluralité des points de vue et parlent des questions de société. Engueuler les médias parce que la société est d'extrême droite, c'est, à mon sens, un peu vain. Oui, le fascisme est au pouvoir et ils ont l'hégémonie culturelle. Mais c'est pas en changeant les médias que tu vas rendre l'hégémonie culturelle à la gauche, en fait. C'est plutôt l'inverse. C'est en récupérant l'hégémonie culturelle que ça va plutôt changer les médias. Très concept, je sais. Mais une fois que tu as accepté la réalité que les médias et les fact-checkers ne façonnent pas l'opinion, il n'y a plus de concurrence entre les poires et les oranges, en fait, pour savoir qui manipule le cerveau des gens. Prenez mon tract. Oh non merci, moi je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis neutre. Alors les rapports entre journalistes et militants sont compliqués la plupart du temps parce que on n'est absolument pas dans le même délire. Il y en a un qui prend sa quote et qui jette le reste pour faire un article moisi qui réhabilite l'ennemi. L'autre, totalement brainwash, parano, qui veut juste faire passer son message de bas du front. Les fact-checkers, depuis un moment déjà, sont intégrés et professionnalisés selon les règles du journalisme.
même si c'est une pratique qui a commencé à l'origine plutôt chez les militants. Mais ils ont maintenant les mêmes codes que les journalistes, notamment de mettre leurs biais et leurs opinions plutôt dans le choix des sujets à fact-checker. Ben, si le fact-checking, ça sert pas à dire le vrai, ça sert à quoi? Eh bien, attention. Percée conceptuelle, roulement de tambour, coup de tonnerre, ça sert à éduquer les gens. La vérité n'est pas dans la destination, elle est dans le voyage. Il est parfois plus valorisant pour votre moi intérieur d'être un pédagogue, un enseignant, plutôt qu'un enseignant-chercheur ou qu'un universitaire. Il y a un truc fondamental dans le fact-checking, c'est la pédagogie. Apprendre un truc sur un sujet, transmettre de façon intelligible ce qu'on a appris, rendre compte de la méthode et de la façon dont on a pu vérifier une info parfois difficile, choisir la question, même développer une méthode pour choisir la question, comme par exemple Check News, le moteur de recherche humain. Voilà, ça c'est passionnant. Alors, exemple, faux. Il ne faut pas se mettre de l'ail dans la schneck. Ça sera le titre de l'article. Ce titre sera suivi en dessous d'un bloc du texte qui va constituer le contenu de l'article. Dans ce contenu, on va expliquer pourquoi il ne faut pas se mettre de l'ail dans la schneck. On va donc donner des conseils médicaux sérieux sur la schneck. On va expliquer comment prendre soin de sa schneck et comment ça fonctionne et peut-être démonter un peu les immondes arnaques qui ciblent l'insécurité des meufs et la méconnaissance de leurs organes entretenus par des siècles de patriarcat et d'obscurantisme. Il y a une vertu, transformer la merde en or, en fait, dans le fact-checking. C'est grâce à ce principe d'éducation. Et c'est ce principe qui fait continuer les fact-checkers. Parce que tu imagines bien que le fact-checking, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Le fact-checking, ça permet pas de convaincre les gens. Ça, ce genre de remarque, ils l'ont entendu au moins autant de fois qu'un journaliste a entendu vous dites que vous êtes neutre, mais vous l'êtes pas en vrai. Donc, si ces gens continuent malgré tout d'avoir un métier qui ne sert à rien et une fonction sociale nécessaire mais pas suffisante, il doit bien y avoir quelque chose quelque part d'un peu valorisant. Alors, évidemment, si tu penses que le fact-checking, ça s'arrête au titre de l'article, tu vas juste voir faux, hein, en majuscule, et tu vas dire oh, il y a marqué faux, c'est trop nul le fact-checking, ça met les choses sur un plan vrai ou faux, alors que les choses normalement sont beaucoup plus complexes. C'est parce que souvent, le contenu est plus important que le titre, et il ne faut pas juger d'un livre seulement sur sa couverture. Cette vertu pédagogique, c'est un truc d'ailleurs partagé avec l'OSINT. La pratique de l'OSINT engage beaucoup dans la transmission des techniques de recherche, l'éducation média, transmettre aux gens les moyens de vérifier, d'enquêter eux-mêmes, apprend à pêcher à un homme plutôt que lui donner un poisson. Bref, aujourd'hui on voit plus trop les militants dans cette histoire de critique des médias, c'est un peu terminé. En tant que militant, tu vois bien qu'il y a autre chose à faire que de critiquer les médias qui disent pas les choses comme tu voudrais qu'ils le disent. Et que le travail d'aller convaincre les gens, c'est pas celui des médias ou des fact-checkers. C'est bien celui des militants et des leaders d'opinion. Cependant, la posture critique des médias ou critique des fact-checkers a permis de créer une situation assez confortable de ni militant ni journaliste, mais beaucoup canapé. On peut, depuis son salon, sur les réseaux sociaux, critiquer non pas l'état du monde, mais le discours sur l'état du monde, la narration, le récit. En faisant ça, on s'épargne déjà une confrontation avec l'opposant politique, mais en plus on adopte une posture de surplomb, panoptique de contrôle de ce que disent à la fois les militants, qui servent à rien parce que le monde ne change pas comme il faut, et ce que disent les journalistes et les fact-checkers, qui sont nécessaires mais pas suffisants, parce qu'ils n'ont pas le bon discours sur l'état du monde qui ne change pas comme il faudrait qu'il change. Et cette posture est extrêmement confortable, surtout si tu as un peu la flemme d'être militant et d'être journaliste. Tu peux être critique des médias ou critique de militants. Le fact-checking au croisement du militant et du journaliste va être évidemment la cible de ces gens-là, qui sont en fait de moins en moins nombreux, parce que ça fait quand même 30 ans que ça sert à rien, mais qui est une posture néanmoins assez confortable pour maintenir quelques adeptes. On pourrait presque dire
suffisante mais pas nécessaire. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Mettez le share, mettez le like, j'espère que ça vous a plu et j'espère en refaire d'autres très bientôt. Merci de votre écoute.